Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons décrire ce qu'on entend par un tableau à double entrée et nous allons expliquer comment ce genre de tableau peut nous permettre de calculer des probabilités d'intersection ou de conjonction d'événements. Alors, que sont en réalité des tableaux à double entrée? Mais comme le nom l'indique, ce sont des tableaux qui vont croiser deux caractéristiques que je vais dénommer A et B. Alors, dans le jargon des statistiques, ce genre de tableau est généralement appelé table de contingence. Alors, on va prendre un exemple pour expliquer. Donc, on va reprendre l'exemple de notre boulangerie qui proposait des croissants briochés et feuilletés. Et de nouveau, on va supposer que certains sont fourrés à la crème pâtissière et d'autres sont fourrés au praliné. Et donc ici, vous remarquez ce qu'on entend vraiment les deux caractéristiques. Ici, les deux caractéristiques seraient un, le type de croissant, le fait d'être brioché ou feuilleté, et deuxièmement, c'est le fourrage en quelque sorte, le fait d'être fourré à la crème pâtissière ou le fait d'être fourré au praliné. Et on va supposer, dans cet exemple, qu'on a la répartition suivante. Et donc, on remarque bien comment, vraiment, c'est vraiment un tableau dans lequel on décrit précisément la répartition de chaque propriété. Donc, en colonne ici, alors on a décidé d'analyser le type de croissant et en ligne, on analyse le type de fourrage en quelque sorte. Alors, ça pourrait être inversé. Hein, on pourrait mettre le type de croissant en ligne et le fourrage en colonne. Il n'y a aucune différence, ça ne change rien à l'idée. Et en quoi est-ce lié au fait de calculer des probabilités de conjonction ou d'intersection d'événements? Eh bien, c'est que chacune des cases ici, eh bien, vont nous donner justement le nombre d'éléments qui admettent les deux caractéristiques en même temps. Donc, par exemple, dans cette case, je vais y lire le nombre de croissants qui sont briochés et qui sont fourrés à la crème pâtissière. Donc, on fait bien une intersection. Être brioché et être fourré à la crème pâtissière. Par exemple, à cette case-ci, on voit 31. Eh bien, ça veut dire que ce 31 fait référence au nombre de croissants qui sont faits avec de la pâte feuilletée et qui sont fourrés au praliné. Ça, je vous conseille, c'est excellent. Ça. Mais il faut trouver un bon pâtissier, un bon boulanger. Alors, d'autres éléments d'autres cases qui sont aussi très importantes, ce sont les totaux. Ce sont les totaux. Et une case encore plus importante, c'est vraiment le total ici. Donc, le nombre qui est ici doit forcément correspondre à la somme des deux et à la somme des deux. Et naturellement, ça doit vous donner le nombre d'éléments. Alors, cette case-là va en fait vous donner le cardinal de oméga. Donc, dans cet exercice, eh bien, combien de viennoiseries sont analysées? Eh bien, ici, il y en a 70. Il y en a 100, pardon, parce que je raconte 70. Donc, il y en a 100. Donc, il y a 100 viennoiseries qui sont proposées par cette boulangerie et nous avons ici la répartition selon le type de croissant et ici, nous avons la répartition selon le type de fourrage. Donc ici, on peut dire qu'il y a 42 viennoiseries qui sont fourrées à la crème pâtissière. Il y a 50 croissants briochés, peu importe le fourrage. Donc ces caractéristiques-là vont vraiment nous aider à calculer des probabilités. Alors moi, je vous propose donc de noter par B l'événement être un croissant brioché et par P le fait d'être fourré à la crème pâtissière. Là, moi, je vous impose ces notations. Maintenant, si aucune notation est imposée, vous pouvez faire vos probabilités avec du français, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère mettre des notations, comme ça, c'est plus court. La résolution est plus courte. Donc ici, on va tout d'abord calculer comme exercice la probabilité de B et la probabilité de P. Donc, pour la probabilité de B, on vous demande
Si on choisit un croissant au hasard, peu importe qu'il soit fourré à la crème pâtissière ou pas, eh bien, quel est le pourcentage de chances qu'il soit brioché? Alors, dans un premier temps, mais pour calculer ça, c'est la formule de base. Il n'y a pas d'autre formule. De toute façon, on n'en a pas vu 150. C'est la formule de base. Le tout est de savoir maintenant combien y a-t-il de croissants briochés et combien y a-t-il de viennoiseries au total. Donc, pour connaître le nombre de croissants briochés, où est-ce qu'on va aller dire cette information-là? Ce n'est ni là, ce n'est ni là, mais c'est au niveau du total. Donc ici, il y a 50 croissants briochés, donc le cardinal de B, c'est 50. Et alors pour le cardinal de oméga, on vous demande ici combien y a-t-il de viennoiseries au total, combien y a-t-il de viennoiseries proposées par la boulangerie. Là, on veut le total du total. Le cardinal de oméga, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas 50, ce n'est pas 50. Là, on a les totaux, mais pour ces deux caractéristiques-ci. Donc, le total de total, c'est cette case. C'est là qu'on va aller lire le cardinal de oméga. Et ce sera toujours le cas. Et donc ici, ce sera donc 100. Et donc, la probabilité pour qu'on choisisse un croissant brioché au hasard, elle est de 50 sur 100, de 50%, ou alors de 1,5. Pour ce qui est de P, donc là, on s'intéresse à ceux qui sont fourrés à la crème pâtissière. Comment est-ce que je le calcule? Je sais que c'est le cardinal de P sur le cardinal de oméga, je n'ai pas le choix. Quel est le cardinal de P? Donc, combien y a-t-il au total de viennoiseries fourrées à la crème pâtissière? Eh bien, il y en a 42. C'est là au niveau du total qu'on va lire. Donc, il y en a 42. Mais 42 sur combien? Combien y a-t-il de viennoiseries au total? Eh bien, rien ne change par rapport à là, c'est toujours 100. Donc là, on a une probabilité de 21 cinquantièmes, donc un peu moins de 50%. Alors, deuxième question. Donc cette première question, c'était pour se remettre dans le bain des calculs de probabilité. Donc, on va calculer les deux probabilités ici présentes, qui sont notées ici, qui sont exposées. Alors, la question qu'on va se poser, c'est tout d'abord, que représente chacun de ces événements et alors comment on la calcule. Alors comment on calcule cette probabilité? Alors rien ne change par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est toujours notre formule de base. Donc là, on avait B, donc c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Ici, l'événement, c'est B intersection P. Eh bien, on va calculer le cardinal de B intersection P divisé par le cardinal de oméga. Qu'est-ce que représente B intersection P? Donc, ça veut dire que les deux caractéristiques B et P doivent être satisfaites en même temps. Donc, en français, qu'est-ce que ça va donner? Donc, je dois être un croissant brioché et être fourré à la crème pâtissière. Les deux caractéristiques doivent être satisfaites en même temps. Et donc, où vais-je lire le cardinal de B intersection P? Il faut que les deux soient satisfaits. Je vais aller lire ici. Donc, il y en a 23. Et 23 sur combien? Eh bien, au total, je sais qu'il y a 100 viennoiseries. Et donc, la probabilité de B intersection P, c'est 23 centièmes. Si je veux cette probabilité ici, alors je sais d'office que c'est le cardinal de non B intersection non P divisé par le cardinal de oméga. Mais de nouveau, essayez de trouver en français ce que ça veut dire, ça. Donc, je ne dois pas être un croissant. Lorsque je note ceci, ou alors c'est B complémentaire, hein, on a les deux notations. Donc, ça veut dire B complémentaire, ne pas être un croissant brioché. Okay, ici, je n'ai pas 50 000 possibilités. Si je ne suis pas brioché, je suis forcément feuilleté. Et alors, je dois être en même temps ne pas être fourré à la crème pâtissière. Mais pour ne pas être... alors ici, de nouveau, il n'y a pas 50 000 solutions. Si je ne suis pas fourré à la crème pâtissière, l'autre possibilité, l'unique possibilité, c'est d'être fourré au praliné.
Donc ça veut dire, ceci se veut dire en français, être feuilleté et être fourré à la crème pâtissière. Et donc ici, je n'ai donc pour le cardinal de nom du B complémentaire intersection P complémentaire, donc ici, j'en ai 31. Et 31 sur combien? Sur 100. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'était un tableau à double entrée et comment ce tableau pouvait nous aider à calculer des probabilités d'intersection et des probabilités, je veux dire, usuelles. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la matière. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.